Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Et si on envisageait, et ça c'est pour tous les parlementaires, les politiques, les citoyens, les associations, et si on réfléchissait à créer une taxe universelle, unique, pour à la fois financer intégralement la sécurité sociale et pour inciter les industriels à faire des reformulations de tous leurs produits de manière plus saine. Une taxe que j'appellerais, par exemple, on pourrait l'appeler la taxe MED. La taxe MED, ce serait une taxe qui concernerait quoi? Ça concernerait tous les produits du quotidien, que ça soit l'alcool, le tabac, les aliments, donc la nutrition, la cosmétique, tous les produits de nettoyage, tous les produits qu'on retrouve au quotidien, les gels douche par exemple aussi, tout ce qu'on trouve au quotidien qui peut rentrer en contact avec nous et qui peut nous intoxiquer d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça concernerait tout produit du quotidien qui contient un ou plusieurs éléments connus, identifiés pour être toxiques. Et le niveau de toxicité, ça peut être reprotoxique, neurotoxique, toxique en général, cancérogène, cancérigène. Ça, faut que cette toxicité, évidemment, ça soit basé sur des faits scientifiques et médicaux, des réalités. Et donc ça, c'est basé, par exemple, sur, pour les cancers, c'est IARC, sur les produits toxiques en général, REACH au niveau européen, l'OMS. Donc, une définition claire, scientifique de la toxicité avec différents niveaux de toxicité. Et comment ça fonctionnerait cette taxe? Alors au lieu de faire des lois pour taxer tel ou tel produit, l'interdire, les PFAS ou les pesticides ou autre chose, faire une taxe unique qui en bloque tout, la taxe MED. Et ça fonctionnerait par un niveau de un barème qui irait, par exemple, c'est à réfléchir, de 0 à 30% avec des seuils, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. Comment serait défini ce barème de taxes en fonction du produit? Ça sera en fonction du nombre d'éléments qui sont considérés comme toxiques, en fonction de la toxicité de chaque élément du produit et en fonction donc, du niveau de toxicité, et reprotoxique, cancérogène, neurotoxique. Alors, attention, sur des définitions qui peuvent être possibles ou avérées ou suspectées. Évidemment, si c'est avéré, la taxe sera plus élevée que si c'est possible ou suspecté. Et puis, comment ça serait décidé cette taxe? Alors cette taxe, ça serait décidée, elle serait réévaluée sur chaque produit, que ce soit des aliments ou des produits du quotidien, tous les 2 ou 3 ans, ou tous les ans, ça serait à réfléchir par qui? Par à la fois un collège de médecins et un collège de scientifiques. Donc, des médecins et des scientifiques à part égale, à pouvoir égal. Et ces collèges de médecins et de scientifiques pourraient être renouvelés, par exemple, tous les 2 ou 3 ans pour éviter des biais administratifs ou des biais d'influence, de lobbying. Évidemment, mettre ce genre de taxe, ça permettrait de l'intégralité de cette taxe sur tous les produits du quotidien, en fonction des éléments toxiques, permettrait de financer intégralement ou en grande partie la sécurité sociale. Donc ça jouerait sur la sécurité sociale. Ça inciterait les entreprises à faire des reformulations plus saines. Et puis, évidemment, s'il y avait un surplus, imaginons que cette taxe, finalement, elle marche beaucoup et qu'elle permettre de financer la Sécu, qui est un surplus. Eh bien, le surplus pourrait servir à financer des projets de recherche pour étudier la toxicité de tel ou tel élément, pour aussi participer d'une autre manière à financer des associations ou des fondations pour la santé. Donc, vous voyez, il y a plein de perspectives ouvertes. Et évidemment, il y a un gros point, c'est que tant que les industriels ne sont pas incités à reformuler, évidemment, ce qu'ils vont faire, c'est qu'il y a une taxe, ils vont augmenter leurs tarifs. Les prix des aliments ou des produits du quotidien vont augmenter. Et donc, il y aura un coût consommateur, il y aura un coût pour les petites, moyennes entreprises. Et donc, il faudrait accompagner les consommateurs dans cette étape-là. Il faudrait aussi imaginer d'accompagner les PME, par exemple, qui uniquement celles qui prouvent, les grandes entreprises, qui prouvent qu'elles sont en train de faire de la reformulation plus saine en enlevant tel ou tel produit toxique, en diminuant la toxicité de certains éléments de leurs produits. Donc vous voyez, si elles le prouvent et si elles le démontrent et si c'est réalisé, si c'est pas réalisé, elles n'auront pas d'aide. Si c'est réalisé, elles peuvent avoir des aides, elles peuvent être accompagnées. Évidemment, cette taxe ne concernera pas que des produits français, mais également tous les produits importés, ce qui permettra aussi de taxer tous les produits qui arrivent en France. Et ça permettra de, évidemment, éviter des injustices, d'avoir des produits qui sont taxés en France sur des toxicités et plutôt d'importer des produits qui arrivent de tel ou tel pays qui, lui, n'est pas taxé alors qu'il y a la toxicité. Donc, c'est jouer un jeu égal au niveau mondial. Donc ça,
C'est à réfléchir, c'est une idée que je soulève et qui est à réfléchir. Franchement, ça pourrait avoir du sens. Bien réfléchir au coût que ça pourrait avoir un impact pour la société, bien réfléchir au coût que ça pourrait avoir un impact sur les PME qui pourraient être accompagnées, mais ça pourrait financer intégralement la Sécu. Et donc, c'est toujours le déficit de la Sécu qui est mis en avant. Donc, pourquoi pas le financer par cette manière, d'une manière générale, globale, aligné sur la toxicité des produits. Également pour les aliments, ça pourrait être aligné également sur le Nutri-Score. Des aliments qui n'auraient pas le Nutri-Score seraient automatiquement taxés au niveau au-dessus de leur toxicité, puisque si ils sont dans le Nutri-Score, déjà, ils gagnent un peu au niveau du barème. Vous voyez, il pourrait y avoir toute une série de négociations, toute une série d'adaptations, et c'est à réfléchir. Donc, aux prochaines législatives, aux prochaines présidentielles, aux prochaines fois que vous voulez financer la Sécu, réfléchissons à ce genre de taxes, TaxMed. J'ai plein d'idées sur ça. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.